Audio numéro 3. Notre histoire. Présentation, Pasteur Nguessan et Manassé de Cadco Développement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire. L'histoire d'un petit village africain perdu quelque part en Côte d'Ivoire, en territoire Akan, chez les Abais. On appelait ce village Kama, ce qui voudrait dire en ce temps-là harmonie entre le travail et le capital. Aujourd'hui encore, Kama existe. Elle peine à sortir de ses vieilles cendres sous le nouveau nom de Cadco. Avant de conter cette histoire qui est la nôtre aujourd'hui, permettez-moi de rappeler la transition douloureuse des Kamasiens. Imaginez-vous que vous êtes un homme ou une femme d'affaires prospère. En ce temps-là, vous transigez en Kori. Le Kori comme monnaie des échanges commerciaux. Et vous avez plusieurs millions de Kori en banque. Vous avez développé beaucoup d'infrastructures économiques avec des partenaires qui vous font confiance parce que vous travaillez ensemble depuis plusieurs années pour bâtir cette confiance. Et par confiance, une bonne partie des infrastructures économiques de Kama, aussi bien que votre richesse personnelle, a été financée à crédit. Un matin, la police étrangère arrive et elle n'aime pas votre monnaie, qui pourtant en monnaie locale est très importante. Du jour au lendemain, votre fortune en plusieurs millions de Kori ne vaut plus rien. Sans aucune conversion, ni aucune compensation, vous êtes contraint de reprendre vos activités plus bas que zéro, si ce n'est pas la prison ou la guillotine qui vous attend. À côté de vous, on entend des étrangers parler si fort que n'importe qui pouvait les entendre. J'étais caché quelque part pour comprendre ce qui se tramait contre Kama et toute sa contrée. Voici donc le plan diabolique des étrangers que j'ai enregistré dans ma cachette. Ouvrons la parenthèse. 3 points de suspension. Pour la prospérité des pays développés, ok. Et l'Afrique a un rôle clé à jouer en tant que fournisseur de ces matières premières. Et nous ne permettrons pas aux pays d'Afrique subsaharienne d'y échapper. Nous faisons tout ce qu'il faut pour maintenir l'Afrique subsaharienne dans son état de pauvreté actuel. C'est absolument vital pour notre survie en tant qu'Occidentaux. Il faut qu'on soit clair sur ce point, ok? Et toutes les structures et organisations internationales, toutes les institutions académiques et tous les enseignements économiques sont tous conçus pour maintenir les Africains dans leur situation actuelle. Il s'agisse de l'Europe, des États-Unis et maintenant de la Chine, c'est exactement les mêmes objectifs vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons besoin d'appauvrir l'Afrique et de l'y maintenir parce que nous avons besoin de ces matières premières. Et nous les voulons le moins cher possible. Voilà le message. Cela ne signifie pas que les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Au contraire, il s'agit ici de les empêcher. Voilà comment ça marche. Parce que si l'Afrique se réveille et commence à réagir, alors laissez-moi vous dire que le niveau de vie en Europe, aux États-Unis et en Asie va s'effondrer. Il y a donc un sacrifice à faire. Et laissez-moi vous dire que l'Occident ne permettra jamais que l'Afrique s'émancipe tant qu'on n'a pas d'autres alternatives. Et ça, c'est quelque chose de fondamental à savoir. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment nos structures fonctionnent. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Et si je vous parle d'idéologie, c'est parce que nous sommes les concepteurs de ces modèles.
En tant qu'universitaires et institutions académiques, nous sommes complices de cette manœuvre. Ainsi, notre rôle en tant qu'institution occidentale, c'est de convaincre les Africains de demeurer dans leurs conditions actuelles et de leur faire croire que c'est leur faute qu'ils sont pauvres, qu'ils se disent que ce n'est pas la faute des Occidentaux. Voilà ce que nous concevons dans les institutions académiques. Et je vous le démontrerai aussi. En clair, vous voyez de quoi je parle. Je vais vous montrer à quel point l'Afrique est spécialisée dans la production des matières premières et les produits agricoles de base. Nous savons que la cause principale du sous-développement de l'Afrique, c'est la colonisation. Mais je ne vais pas vous développer cela parce que mon collègue va en parler un peu tout à l'heure. Mais je voudrais vous entretenir sur les structures académiques et les organismes financiers internationaux et brièvement sur les modèles économiques que nous concevons pour vous donner une idée de tout ça. Je vais maintenant vous montrer ceci. Vous ne pouvez pas bien le voir, c'est vrai, mais ceux d'entre vous qui sont intéressés, nous pouvons les mettre à votre disposition. Mais ce que nous avons vraiment besoin de voir, c'est la ligne au-dessus. Et le niveau de dépendance peut s'apprécier avec les statistiques au-dessus. Et si vous les comparez avec celles des pays à faible revenu, vous pouvez constater à quel point les pays d'Afrique subsaharienne sont très dépendants de leurs matières premières. C'est ce qui est principalement à l'origine de la fragilité des pays africains. Et pour mieux appréhender ces autres données statistiques concernant toutes ces exportations en provenance de l'Afrique subsaharienne, pour voir ce que les Africains gagnent de leurs exportations d'un point de vue du commerce international. Nous savons que des ressources énormes nous viennent de chez eux. Mais regardez la dernière ligne en termes de valeur globale du commerce mondial. Regardez. Du point 9 au point 1, seuls 5% sont transférés. Ce qui signifie que toutes les vastes ressources que l'Afrique produit, qu'est-ce qu'elle en gagne? Rien du tout. Ces statistiques sont très parlantes. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe avec ces pays d'Afrique subsaharienne. Parce que ce que nous savons de toutes nos études économiques, c'est qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans industrialisation. Produire des matières premières ne mène un pays nulle part. Exporter des produits d'agriculture de base ne mène un pays nulle part. Et quand vous regardez la place de l'industrie en Afrique subsaharienne, sur les 15 à 20 dernières années, vous voyez que la part de l'industrialisation a considérablement baissé en termes de pourcentage de la valeur totale. Quelle est la part des produits manufacturés? À peine 17% de la production totale. L'essentiel des risques lorsqu'on parle d'industrialisation se trouve au niveau de la disponibilité des matières premières. Mais le plus important encore, ce sont les ressources minières. L'extraction des matières premières, c'est plus important. Ici, nous voyons en effet que l'extraction des matières premières a été maintenue car ce qui peut causer le déclin d'une économie, c'est la faillite de son secteur industriel. Ceci est fait à dessein, car en tant qu'économistes occidentaux et en tant que concepteurs des politiques occidentales, nous ne permettrons jamais à l'Afrique subsaharienne de s'industrialiser et commencer à commercialiser des produits manufacturés. C'est pourquoi nous ferons tout pour bloquer cela. Et je vais vous montrer prochainement comment on s'y prendra pour empêcher ça. Fermons la parenthèse, fin de la vidéo. Au temps Kama, il y avait un proverbe kamasien qui disait « Les mains du singe qui ont battu le tam-tam, même si vous lui ôtez ce tam-tam, les mains, elles, sont toujours là. Il pourra recommencer à battre tout tronc d'arbre jusqu'à ce qu'il retrouve la même sonorité. »
C'est pourquoi, aujourd'hui, en l'absence du tam-tam, voici un tronc d'arbre qui lui permettra de retrouver la même sonorité. Pio, piori, pioso, pio, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, pio, 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 pio. Alors donc, au temps Kama, il y avait Fax. En tant que fonds de crédit communautaire, son membre était la famille. Et les conséquences, positives ou négatives, de toute responsabilité confiée à un membre pesaient sur chaque composante de la famille. Les sommes qui étaient recueillies par Fax étaient investies dans l'agriculture, l'élevage, le commerce, la petite fabrique du village. En somme, les revenus financiers étaient réinvestis en partie dans les infrastructures communautaires d'assurance, assurance maladie, assurance juridique, assurance emploi, assurance de copropriété indivise d'habitation, et dans les réserves financières de retraite. À Kama, les membres créaient des entreprises financées par Fax. Au troisième trimestre de chaque année, toutes les entreprises présentaient au Fax local leurs prévisions financières de l'année suivante. Après analyse et recommandations faites et prises en compte par chaque entreprise, Fax produisait un chronogramme des mouvements de trésorerie de toute l'organisation qui serait exécuté en temps réel. Pio, piori, pioso, pio, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, pio, 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 pio. Kama créait des entreprises translocales, appelées aussi ETL, qui mettaient les villages de chaque clan ou les clans de chaque tribu ou les tribus du royaume en concurrence dans un cadre de DTL, c'est-à-dire division locale du travail, et de DLPP, c'est-à-dire décomposition locale du processus productif, prennent en compte l'accès aux matières premières et le développement des marchés. C'est ainsi que Kama renforçait les structures du groupe social dans l'aménagement des territoires par la gestion d'infrastructures de transport, la création et la gestion de centrales d'achat et de distribution, la coordination des pratiques en matière de politique économique libérale et l'intégration du groupe social dans l'économie régionale. À Kama régnait la confiance. Et la confiance était une cité bâtie par Equifax autour de Kama. La confiance permettait à chaque ETL de produire de bons résultats socio-économiques, car après une ouverture de son dossier de crédit, l'ETL recevait une monnaie scripturale pour financer son activité dans ce patrimoine communautaire d'économie sociale. Tout ce qui était produit à Kama, matières premières, produits semi-finis et produits finis, était acheté par une centrale d'achat et redistribué dans la région. Pio, piori, pioso, pio, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, assembrariche, piori, pioso, pio, 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 pio. À Kama, l'éducation conçue dans un état de conscience humaine, faite de souplesse et de joie, était assurée par 3 anges, dont l'ange général, l'ange technique et l'ange professionnel. Seuls les enfants pouvaient être formés. Les vieillards devraient d'abord naître de nouveau avant de s'inscrire dans le processus éducatif. Mais plus tard, le vieillard et l'enfant devront marcher ensemble pour être capables ensemble d'éviter la rouille, les vers et les voleurs. On entrait dans le système éducatif par le groupe social à cause de la confiance bâtie autour de Kama. On y enseignait l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'horticulture, le paysagisme, la couture, la coiffure, la menuiserie, l'ébénisterie,
la charpenterie, la maçonnerie, le carrelage, la peinture, la plomberie, l'électricité, la mécanique, la cordonnerie, la vente à l'étalage, la sécurité des biens et des personnes, la conduite automobile, le transport, le nettoyage, l'imprimerie, le courtage, la ferronnerie, la restauration, le barmaid, la poterie, la vannerie, les soins médicaux traditionnels, la naturothérapie, l'agrothérapie, la boulangerie, la pâtisserie, le forage, le textile, la musique, l'exploitation forestière, la danse, l'humour, le sport, la spiritualité, la gestion et tant d'autres. Pio, piori, pioso, pio, piori, pioso, assembrarike, piori, pioso, assembrarike, piori, pioso, pio, 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 pio. Dans un programme sport-études, Kama amenait des élèves joueurs talentueux de la région, encadrés par une organisation semi-professionnelle et multidisciplinaire, à atteindre un niveau de jeu de calibre national. Pour arriver à ce résultat, des recruteurs d'expérience sillonnaient les villages de la région pour voir jouer les enfants et ainsi sélectionner de nouveaux élèves talentueux lors des compétitions sportives. Chaque recrue était prise en charge complètement par un protocole qui incluait son groupe social. En fait, le groupe social devrait être d'abord membre du FACS avant que l'enfant n'entre dans l'organisation sportive, où il obtiendra des prêts et bourses pour couvrir ses charges annuelles d'études, comprenant les frais scolaires, les fournitures scolaires, les dépenses de nourriture, d'habillement, d'internat et diverses. Du lundi au vendredi, chaque matin dès 7 heures, les membres des 4 organisations sportives, à l'ange général, l'ange technique et l'ange professionnel, arrivaient au terrain pour les échauffements musculaires et la gymnastique. À 9 heures, ils prenaient le petit déjeuner. À 10 heures, ils recevaient la formation académique régulière. Entre midi et 13 heures, ils prenaient le repas de la mi-journée. De 13 heures à 15 heures, ils continuaient la formation académique régulière. À 16 heures, ils étaient au terrain pour les entraînements sportifs préparatoires de compétition. À 18h30, ils mangeaient à la cafétéria des Anges. À 19h30, ils révisaient les cours, les préparatifs d'examen et diverses simulations. Le samedi, de 7h à 18h, chacun était libre d'entreprendre ce qu'il voulait. Sorties en famille, visites de courtoisie, programmes libres, etc. Mais le couvre-feu était à 18h. Dimanche matin, tout le monde se rassemblait au Vitriolum, de 8h à midi, et l'après-midi, place aux compétitions sportives avec le grand public. Pio, piori, pioso, pio, piori, pioso, assembrarike, piori, pioso, assembrarike, piori, pioso, pio, 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 pio. Hormis le transport écolier et civil, qui sont des services, à Kama, le transport intermodal est le moyen le plus économique et le plus écologique pour la cueillette et la livraison des matières premières borchamp et les produits finis de fabrique vers les centrales d'achat et de là vers les marchés. La PDA était l'organe en charge. Son service d'expédition rapide améliorait le fond de roulement des ETL tout en réduisant le temps des cycles de commande, le coût d'inventaire et des frais d'entreposage. Elle simplifiait les livraisons partout à Kama par des services sans escale, faisant appel exclusivement à des conducteurs en tandem, des experts en dédouanement, la réduction des délais de livraison et la réduction des frais d'entreposage et d'inventaire. Pio,
piori pioso, pio, piori pioso, assembrariche, piori pioso, assembrariche, piori pioso, pio pio pio, pio. Akama, les morts n'étaient pas morts. L'esprit des ancêtres était le chemin, le fil conducteur vers l'esprit universel. Christ, nom de l'entité cosmique vivant dans tout l'univers et dans chaque être humain, homme primordial, fait de mondes et de constellations, dont la source est dans le soleil et qui se révèle dans toute la création visible et invisible. Et pourquoi, Kama? Quand on faisait un sacrifice, le repas du sacrifice pouvait être déposé dans une chambre à coucher, ou à l'entrée du village, ou à la sortie du village, ou encore sur le chemin du cimetière, au bord de la rivière, sous le grand fromager, dans le champ, et dans bien d'autres endroits, car le groupe social défunt, siégeant dans le monde des archétypes, aussi appelé Akasha Chronica, veillait sur les vivants et restait donc à l'écoute de leurs besoins. Ainsi donc, Akama. Hormis les différences entre la densité de la matière, les proportions, les couleurs et les formes, il existait une analogie dans la structure et dans l'organisation du ciel et de la terre. On pouvait donc créer des liens pour faire circuler l'énergie entre ces deux hémisphères jusqu'à ce que l'harmonie, l'ordre, la beauté, la lumière et l'amour qui régnaient en haut s'installent en bas sur la terre, c'est-à-dire en eux-mêmes pour les dominer, les vivifier et les spiritualiser. Kama était une terre de spiritualité. La religion n'existait pas. Les vivants parlaient directement à la source divine par le canal de l'esprit des ancêtres. Pour avoir de bonnes récoltes, par exemple, ils s'adressaient à l'esprit de la terre, à l'esprit de l'eau, à l'esprit de l'air et à l'esprit du feu, qui sont les 4 composantes de la matière vivante, visible et invisible, sans occulter du principe de Dieu demeurant dans sa création pour l'animer de son esprit. Tout vivant, adulte et enfant, jeunes et vieillards, hommes et femmes, pouvait s'adresser à l'esprit des morts, et il n'y avait pas d'âge. On y parvenait par le Vitriolum pour visiter l'intérieur de la terre jusqu'à ce qu'on y trouve la pierre cachée, qui est la véritable médecine. On enseignait donc avec Kama le Vitriolum dans le but de trouver cette pierre cachée, la pierre théosophale, que d'autres appelaient aussi la pierre philosophale. Pio, piori pioso, pio, piori pioso, assembrariche, piori pioso, assembrariche, piori pioso, pio pio pio, pio. À Kama, il y avait des gens entraînés et employés à protéger des biens et des personnes. On les trouvait dans le transport des valeurs, le gardiennage, les filatures, l'investigation, les patrouilles préventives, les points d'entrée et les points de sortie de chaque village, la surveillance des travaux publics, l'urgence médicale, la signalisation, les stationnements, la gestion des bâtiments et des clientèles difficiles, les mesures d'urgence, la grève, les arrestations et dans bien d'autres endroits. Leurs uniformes les rendaient visibles pour décourager l'agissement de certains individus et prévenir les actes illégaux. Quand ils décelaient des anomalies ou des signes de crime, ils prenaient automatiquement des mesures nécessaires pour éradiquer le mal. C'était une autre forme d'assurance qui bonifiait la confiance dans le royaume. Pio, piori pioso, pio, piori pioso,
assembrare che piori pioso, assembrare che piori pioso, pio 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 pio. Akama, au point de vue de la santé, l'être humain est compris comme un ensemble d'organes qui forment un tout indissociable. Et ce tout est un corps doué d'une autonomie propre qui lui donne les moyens biologiques de détecter tout agent pathogène, aussi petit soit-il, qui l'attaque, de poser son propre diagnostic et de développer une thérapie appropriée, sans aucune influence extérieure, pour combattre l'agent pathogène qui l'agresse. Pour Kama, le corps humain est un autorégulateur naturel et il n'y a pas de plus grand cardiologue que le cœur lui-même, il n'y a pas de meilleur néphrologue que le rein lui-même, etc. Pour tout homme, son organisme est le meilleur médecin, le plus efficace. À Kama, la nourriture était tirée directement des richesses de la nature. On ne connaissait pas les engrais, les pesticides, les OGM, etc. Coprodec était l'organe en charge d'assurer l'alimentation et ses compléments en agrobiotiques jouant un rôle de bioréparateur, énergisant, antioxydant et régénérateur du système métabolique. Piori pioso, piori pioso, assembrare che piori pioso, assembrare che piori pioso, pio 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 pio. Kama avait commencé à s'industrialiser. Des petites fabriques et services commerciaux dans chaque domaine d'activité se regroupaient en coopératives pour se donner des structures économiques performantes. Elle avait atteint un grand niveau de développement des marchés communs et amorçait le virage de la productivité par l'adoption des petits moyens mécanisés et de procédures quand ce malheureux voyageur frappa aux portes du royaume. Piori pioso, piori pioso, assembrare che piori pioso, assembrare che piori pioso, pio 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 pio. Kama avait une politique d'exception culturelle. Toute l'année, elle bouillonnait d'activités culturelles diverses. Festivals d'humour, de musique et de danse tradimoderne, fêtes gourmandes, défilés de mode et de beauté, fêtes foraines, salons et congrès, compétitions sportives et leadership entrepreneurial, contes et légendes nocturnes autour d'un grand feu de bois, des théâtres, des visionnements de films patrimoniaux, etc. Kama était au top des cultures mondialistes. Piori pioso, piori pioso, assembrare che piori pioso, assembrare che piori pioso, pio 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 pio. À Kama, on savait comment une maison vieillissait, comment elle réagissait aux saisons, au climat et au changement du terrain. Parce que ces maisons se construisaient en usine avec systématisation et standardisation des méthodes de production pour optimiser l'exécution du travail. Et comme sur la ligne de production, toutes les étapes de la fabrication étaient raffinées jusqu'au moindre détail, les constructeurs d'habitats innovaient sans cesse leurs techniques, ce qui leur permettait d'atteindre des standards de qualité supérieure aux normes interroyales. En les voyant faire, Kama avait totalement réinventé la qualité et la performance parce qu'elle savait ce que les Kamasiens recherchaient. Le confort, la qualité, la durabilité et le design au meilleur coût. Piori pioso, piori pioso, assembrare che piori pioso, assembrare che piori pioso, pio 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 pio.
il y avait dans chaque région de Kama des centres communautaires juridiques qui offraient une gamme de renseignements juridiques. Au niveau du droit social et administratif, on avait de l'aide sociale, l'accident de travail, l'assurance emploi, indemnisation des victimes d'actes criminels, etc. Au niveau du droit criminel, on couvrait les actes criminels, les infractions sommaires et carcérales. Au niveau du droit civil, on couvrait l'opposition à une saisie, la protection du consommateur, la régie du logement, etc. Au niveau du droit de la jeunesse, on couvrait les adoptions, les jeunes contrevenants, la protection de la jeunesse. Au niveau du droit familial, on couvrait le divorce et séparation, les droits d'accès, les gardes d'enfants, les pensions alimentaires, etc. Et au niveau de l'immigration, on couvrait l'expulsion et le parrainage. La connaissance de ces droits permettait aux Kamasiens de renforcer l'harmonie de l'ensemble du royaume. Tous naissaient égaux en droit et en liberté à Kama. Aucune personne ne devrait se voir interdire l'accès aux études supérieures en raison de l'insuffisance de ses ressources financières. Il est vrai que les parents ou les conjoints demeuraient les premiers responsables au financement de ces études. L'aide financière revêtait un caractère supplétif. Chaque Kamasien était assuré. Ses récoltes, son habitation, son véhicule, sa fabrique, ses funérailles et même son enterrement. Fax s'était aussi inscrite auprès des autorités des marchés financiers en tant qu'assureur. Kama avait tout prévu. Il y avait même des établissements qui offraient des services complets aux aînés, ceux-là qui avaient tant contribué à notre civilisation kamasienne étaient honorés d'une certaine manière dans les soins particuliers qu'on leur prodiguait. Dans leur activité et loisirs, on y mettait de l'écoute. Dans leurs aliments et soins cliniques, on y mettait de la santé. Et parce qu'ils étaient une bibliothèque ambulante, on préparait avec eux des cours, des formations et des conférences de tout genre pour les jeunes. On mettait de l'amour dans leurs prothèses et orthèses, leurs coiffures, leurs vêtements, chaussures et bijoux. Ceux-là qui avaient tant donné, on leur en donnait aussi en retour, jusqu'à ce qu'ils ne fussent plus parmi nous. C'est la fin de notre conte, de notre histoire. Alors, si ce conte ou cette histoire est vrai, que ma langue donne une bonne sonorité, mais si c'est faux, que ma langue ne produise aucune sonorité.